qui ne veut pas dire une symétrie de l'évolution par rapport à une plante, par rapport à une loi, etc. Ce qui veut dire un système de relations entre des mesures. Autrement dit, on est renvoyé au système, à la question qui pour moi est très importante en architecture et qu'hélas, semble tout oublier mes confrères, jeunes et jeunes, c'est-à-dire que l'essentiel de l'architecture, c'est les problèmes d'espace et les problèmes de de sorte que je me trouve en présence de 6 paramètres dont j'ai besoin, les 3 ordinaires de l'espace ordinaire, plus une coordonnée de temps, plus 2 coordonnées d'énergie. Ces 6 coordonnées se mesurent toutes les 6 au kutch, en mètres, et que l'unité métrique pour chacune des structures que je fais dans ce système est unique. C'est en ce sens extrêmement restreint, extrêmement précis, que je me permets de parler par commodité de 6 dimensions, parce qu'il en résulte une géométrie, exactement analogue à ce que nous faisons quand nous faisons de la perspective, de la descriptive, c'est-à-dire quand nous faisons des dessins pour figurer des choses dans l'espace. L'espace euclidien est un espace tridimensionnel et de façon pragmatique, de façon empirique et concrète, il répond encore aujourd'hui aux besoins qui sont ceux de l'organisation de l'espace. Encore que dans les expériences d'architecture mobile de Pierre Debeau, l'utilisation des 3 coordonnées euclidiennes avec la réduction à une unité, permet de concevoir des structures au sens matériel du terme. On passe dans des univers à 4, 5, voire même 6 dimensions. Mais des dimensions qui font qu'on ne peut plus penser l'espace comme on l'a pensé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comme un contenant dans lequel on met des choses, mais comme un jeu de relations, effectivement, de dimensions mesurables géométriquement, mais également de dimensions temporelles, énergétiques, qui font que, pourquoi Nouvel fait toujours des murs droits et une couverture par-dessus, que les chaises ont 4 pieds, que l'on a une conception extrêmement restrictive de l'espace, des questions, je ne dirais pas des réponses, mais des questions que la science moderne, la physique moderne et l'astrophysique moderne a posées sur qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps, et que il ne s'agit plus de traiter l'espace et le temps comme des catégories transcendantales de l'esprit, mais comme ce indéfinissable, cet ineffable, et que pourtant la physique est en train de nous dire, mais que l'espace n'est pas simplement ce qu'on a cru qu'il était. Que du temps c'est de l'espace et l'espace c'est du temps. Il faut distinguer le fait que l'architecte a à pratiquer, à manipuler, à transformer, à créer de la spatialité dans l'espace. Il ne s'agit pas d'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. C'est un peu le rôle des architectes. L'architecture ne consiste pas à cloisonner l'espace. Bon, ben on laisse monter. De toute façon, là... Oui, là, il monte lentement. Je ne peux pas le faire aller plus vite. Ah oui, le cric est au minimum. Le cric est au minimum. Non, sinon il faudrait remettre des cas, enfin tout un bordel qui sera parasite dans la vidéo, quoi. Ah, mais ça monte.
C'est vrai qu'aux yeux de beaucoup de gens, c'était un marginal, un étrange, un pas normal. Quand même, quoi de plus normal que d'organiser notre relation à la réalité des choses qu'on crée.